Ça a été un choc quand j'ai appris son départ. Et c'est une grosse perte, je pense, pour le fait français, pour la culture francophone, pour la chanson francophone. Énorme perte. Et faut savourer ce qu'il nous a laissé, faut prendre, faut chérir ce qu'il nous a laissé. Quand on se met à fouiller, il y en a beaucoup. Il y a eu toutes sortes de rééditions maintenant. La musique d'harmonium qui a été refaite avec le cirque Éloise, puis l'harmonium symphonique, puis ces choses-là, maintenant, c'est disponible. Puis c'est des œuvres, je pense, qui ont une grande pérennité. C'est qu'on dirait que c'est rendu trop loin. On est rendu trop loin pour que ça se démode. C'est-à-dire que si ça a été fait en 76, c'est encore bon en 2025. Je vois pas pourquoi en 3037, ça serait plus bon. Ça traverse les modes, c'est absolument intemporel. Des fois, on galvaude ça un peu, le mot intemporel, mais dans le cas de Serge Fiori et de sa musique, je trouve que ça s'applique. Et puis l'heptade, on découvre toujours un petit quelque chose à chaque écoute. Il s'agit de se passer des écoutes de quelques mois et d'être disponible à l'écoute. C'est mon conseil que je donnerais aux néophytes d'harmonium. Ça change une vie dans le sens où on a le goût d'être meilleur en écoutant ça, d'être un meilleur artiste, peu importe ce qu'on fait, dans quel champ on évolue. On a le goût du moment qu'on a un métier dans la création, quand on se frotte un peu à la musique d'harmonium, on a juste envie de s'améliorer puis de respecter l'intelligence du public puis le savoir du public, d'essayer de... Il est tellement allé loin, il est tellement allé haut dans sa création que c'est fort inspirant pour n'importe qui a la tâche de créer.